Réunis dans la capitale nigérienne pour le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel AES, les chefs d'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, du Mali, le colonel Assimi Goïta et du Niger, le général Abdourahmane Tiani, ont adopté le 6 juillet le traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES doté d'instruments juridiques. Avant l'adoption du traité, le capitaine Ibrahim Traoré a eu vendredi 5 juillet des échanges directs avec les Burkinabés vivant au Niger. Fortement mobilisée pour la circonstance, la communauté burkinabé de la diaspora nigérienne a félicité le capitaine Traoré pour l'œuvre de reconquête de l'intégrité du pays en cours. Elle a en outre posé ses préoccupations au président. Il s'est agi entre autres du retour de la sécurité et de la paix au Burkina Faso, de la sécurisation des routes reliant les deux pays et l'insertion socio-professionnelle des étudiants. Honoré par cette mobilisation de ses compatriotes du Niger, le chef de l'État burkinabé a réaffirmé son engagement à relever les défis qui se présentent à lui. Il a rappelé sa vision et les missions de la transition, dont l'aboutissement est l'indépendance réelle du Burkina Faso, des pays membres de l'AES et l'Afrique. Nous avons pris un itinéraire, nous avançons. On ne va jamais regarder derrière. La pression monte un peu partout dans l'AES en termes d'attaques terroristes. Vous pouvez suivre. Les forces veillent au grain et nous continuons de nous battre. Nous pouvons vous assurer d'une chose. Se battre en est une, mais l'autre, c'était que nous étions dans une configuration qui ne nous permettait même pas d'être libres dans la manœuvre. Dieu merci aujourd'hui, personne ne peut nous empêcher d'aller nous équiper où nous voulons. Personne ne vient pour concevoir des manœuvres avec nous. Les états-majors réfléchissent comme ils veulent et mènent leurs opérations. Nous achetons nos moyens aériens où nous voulons et nous les employons comme nous voulons. Personne ne peut nous restreindre de survoler une partie du territoire où personne ne viendra dans nos opérations nous interdire d'accéder à une zone. Conviction partagée par ces deux homologues du Mali et du Niger à l'ouverture des travaux du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel AES le 6 juillet. Les trois chefs d'État ont aussi affiché leur détermination à poursuivre la trajectoire prise dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Mettant en exergue les résultats tangibles de la synergie d'action des trois armées dans la traque des troupes armées terroristes, le président malien a annoncé la mise en œuvre d'actions novatrices et efficaces dans les secteurs des mines, de l'économie, de la communication, de la culture et des transports au profit du peuple de l'AES. Je voudrais profiter de cette occasion pour aborder l'un des autres aspects essentiels de notre alliance commune, celui de la libre circulation des personnes et des biens. Trop souvent, les populations de nos États respectifs ont entendu prôner le principe de cette libre circulation sans qu'il ne soit une réalité vécue. Tant les tracasseries administratives et routières ont dévoyé cette ambition. L'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Cette liberté de circulation sera sous-tendue par une accélération des investissements dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires et aériennes et dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui catalysera l'approfondissement des investissements dans le domaine de la production agricole et dans celui des industries de transformation. Se réjouissant des valeurs de fraternité et de solidarité qui gouvernent désormais l'Alliance des États du Sahel, le colonel Assimi Goïta a réaffirmé la ferme détermination des chefs d'État de faire de l'AES un modèle de coopération dans tous les domaines. Dans la même dynamique, le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a évoqué la farouche détermination des chefs d'État à reconquérir la souveraineté de leur pays avec cette coalition solide qu'est l'AES. Selon le général Tiani, l'Alliance dans son architecture future aura pour mission, au-delà de la lutte contre le terrorisme, de lutter contre les rébellions, le banditisme armé et toute agression venant de l'extérieur. Sur le théâtre des opérations, nos armées mènent des opérations conjointes
concluante dans le Liptako Gourma. Monsieur le Président Goïta et Traoré, la Confédération Alliance des États du Sahel va s'édifier donc sur un substrat qui assure la protection des populations contre toute menace d'agression terroriste, rébellion, banditisme armé ou tout acte hostile venant de l'extérieur. Je demeure convaincu que dans le contexte géopolitique actuel, l'Alliance des États du Sahel constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Aussi, en vue de soutenir la réalisation des ambitions et des missions de l'Alliance, un accent particulier sera mis sur la sécurité alimentaire, l'indépendance économique et monétaire. Dénonçant les simulacres d'indépendance octroyés aux États africains dans les années 60, suivis du pillage des ressources naturelles et du terrorisme, le président du Faso, le capitaine Traoré, a expliqué le sens profond de leur révolte qui ne vise qu'à offrir à leurs États respectifs une vraie indépendance et aux populations un réel épanouissement. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. En dépit des manipulations de toutes sortes et de la désinformation entretenue par les ennemis des peuples, le capitaine Ibrahim Traoré a martelé. Nous n'allons pas trembler, nous allons affronter. Le président du Faso a aussi indiqué que l'engagement qui a prévalu à la création de l'AES le 16 septembre 2023 ne faiblira jamais. Les peuples de l'Alliance ont en outre été invités à toujours mettre en avant l'intérêt supérieur des pays membres et de l'Alliance. Avec la tenue de ce sommet qui marque la détermination de consolider l'AES, les chefs d'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, du Mali, le colonel Assimi Goïta, et du Niger, le général Abdourahmane Tiani, ont adopté le traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES, doté d'instruments juridiques. Les travaux de la rencontre au sommet des États de l'AES ont abouti à des décisions importantes pour la marche de l'Alliance des États du Sahel. La déclaration de Niamey confère à l'AES le statut de confédération régie par des tests. Cette confédération est fondée sur des principes comme le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale des États, la non-agression entre les États confédérés, l'interdiction de toute mesure coercitive, la solidarité, la sauvegarde et la défense des intérêts des populations de l'espace confédéré. Nous, chefs d'État du Burkina, de la République du Mali, de la République du Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel AES réunis à Niamey le 6 juillet 2024 à l'invitation de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, pour le premier sommet des chefs d'État en vue d'adopter les instruments juridiques de la Confédération AES, rappelant notre attachement aux principes et objectifs consacrés par la Charte des Nations Unies, réaffirmant notre attachement aux idéaux, principes et objectifs de l'Union africaine et du panafricanisme, résolu à coordonner notre action diplomatique en vue d'unir nos positions et de parler d'une même voix sur la scène internationale, avons décidé solennellement de la création de la Confédération des États du Sahel, AES. En signant le traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel, le règlement intérieur du Collège des chefs d'État,
le communiqué final et la déclaration de Niamey, les chefs d'État réaffirment leur détermination à accélérer la dynamique enclenchée avec le soutien des peuples de l'AES afin de vaincre l'adversité sous toutes ses formes et amorcer la paix et le développement économique. Cette étape marque un tournant décisif de la vie de l'AES en tant que confédération en lui conférant un statut juridique fort et une valeur politique incontestée comme source d'inspiration et d'action du peuple du Sahel. L'existence de liens historiques, géographiques et culturels, la soif d'une souveraineté totale, la nécessité d'une mutualisation des efforts et des actions au regard des expériences vécues, la volonté de promouvoir les droits des peuples et le développement économique de l'espace ont constitué les ferments des textes produits au cours de ce sommet. En plus des questions de sécurité et de défense, la coordination de l'action diplomatique et de développement occupe désormais une place de choix au sein de la Confédération AES. Une des décisions à la clôture de cette rencontre tripartite historique des trois pays a été la mise en place d'une présidence annuelle tournante de la Confédération AES qui est assurée par le Mali.